Faut-il être cultivé pour apprécier une œuvre d'art? Ou comment comprendre ce que nous disent les homards? Quand on visite une exposition d'art contemporain, il arrive qu'on se dise « Qu'est-ce que c'est que ce à la ?» Alors que juste à côté, quelqu'un s'émerveille. Oh, formidable, extraordinaire, quel artiste! Du coup, on s'interroge. Il y a quelque chose qui m'échappe là? Pourquoi moi, je n'y comprends rien? Tu n'as pas assez de culture pour saisir tout le sens de cette œuvre. C'est un peu comme au foot. Connaître les règles, les enjeux, le niveau des joueurs, la tactique des entraîneurs permettent aux supporters d'apprécier même les matchs les plus ennuyeux. Avec l'art, c'est pareil. Sans connaissance, on risque de ne pas tout comprendre. Même devant une œuvre ancienne, d'apparence plus simple à apprécier. Regardez ce tableau conservé au musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Une nature morte du XVIIe siècle. Facile, se dit-on. Voici une œuvre décorative, parfaitement exécutée, célébrant les plaisirs de la chair. Vous êtes devant une vanité, un genre artistique évoquant la précarité de la vie et la futilité des occupations humaines. Ainsi, l'écorce du citron et le bretzel en porte-à-faux induisent une même sensation d'équilibre vulnérable. Tandis que le homard et sa démarche à reculons incarnent la déviance morale et religieuse contre laquelle l'homme doit lutter s'il veut accéder à la béatitude éternelle. Vous voyez, sous ces airs anodins, cette œuvre se révèle bien plus complexe qu'elle n'en a l'air. Hier comme aujourd'hui, les apparences sont trompeuses. Cette adresse internet peinte sur un mur, par exemple, exactement le genre de truc qu'on pense pouvoir faire soi-même. Surtout quand le lien renvoie vers une vidéo YouTube dont l'artiste n'est même pas l'auteur. Tiens, les fumées qui se dégagent à l'impact ont des couleurs différentes. Ah oui, comme le titre de l'œuvre. Sûrement une référence à l'usage des couleurs primaires dans la peinture abstraite. Et si l'œuvre d'Hugo Pernet était plus savante qu'il n'y paraît, si c'était une manière de revisiter l'histoire de l'abstraction, d'en proposer une sorte d'ultime étape, une abstraction d'un nouveau genre ancrée dans les médias contemporains, aussi déroutante et intrigante que les premières peintures abstraites. Voilà qui est clair. Plus on sait de choses sur l'art, et mieux on perçoit les nuances et le sens de chaque œuvre. Heureusement, il n'est pas nécessaire d'être diplômé en histoire de l'art pour apprécier une œuvre. Le grand Pablo Picasso en a lui-même apporté la preuve. Un jour, il a répondu à un critique qui lui reprochait de faire une peinture inaccessible. « Amigo, écoutez chanter les oiseaux. Vous trouvez ça beau, non? Moi aussi. Pourtant, je n'y comprends rien. » Eh oui, il n'est pas nécessaire de comprendre pour aimer. Mais comprendre peut aider à aimer encore plus.